Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer une série de formations sur différentes thématiques. Cette chaîne sera dédiée à des formations techniques ou bien des formations aussi complémentaires. Par exemple, la première formation qu'on va commencer avec, c'est la gestion de projet. C'est des notions de la gestion de projet. Après, on va consacrer d'autres vidéos pour expliquer en détail c'est quoi la gestion de projet. Donc, le contenu de la formation, c'est, premièrement, on va voir c'est quoi la gestion de projet. On va définir la gestion de projet. Ensuite, les étapes de planification d'un projet, l'établissement des objectifs, l'exécution du projet, l'identification et le développement des partenariats, et enfin, comment on évalue la réussite d'un projet. Donc, le concept, pour rappel, la gestion de projet, c'est un concept global. Après, on peut appliquer les notions de projet acquises sur différents thèmes ou bien sur différentes parties dans le monde du travail. Par exemple, si on prend la gestion de projet dans le domaine associatif, on peut appliquer la gestion de projet dans les projets associatifs ou bien des projets de construction qu'on va voir par la suite. Donc, on va commencer par le premier module qui est l'introduction. Donc, la première question qui se pose, qu'est-ce qu'un projet? La réponse à cette question est selon le PMP Guidebook, qui est le guide de la gestion de projet. Un projet est un effort temporaire exercé dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. Donc, c'est un ensemble d'activités reliées ayant un but unique. Elles doivent être accomplies pour un échéance précise et dans un budget et selon des spécifications déterminées. Si je prends cette définition, il y a plusieurs mots qu'on peut souligner. Donc, comme j'ai dit, c'est un effort temporaire, donc il est limité dans le temps, exercé dans le but de créer un produit, un service ou un résultat. C'est l'objectif du projet. C'est aussi un ensemble d'activités reliées ayant un but unique, qui est ici le but de créer un produit, un service ou un résultat unique, etc. C'est pas répétitif. Il est aussi Il doit être aussi accompli pour une échéance précise, dans un temps bien précis. Pas, il est limité dans le temps, avec un budget et selon des spécifications bien déterminées. C'est ça la gestion de projet comme définition. Si on prend des exemples de projets connus, on peut avoir le développement d'un nouveau produit. Par exemple, le développement d'une nouvelle voiture ou bien d'un nouveau produit innovant qui va répondre à un besoin exprimé soit par un besoin exprimé ou bien un besoin non exprimé. Le développement d'un nouveau service, par exemple un service de, je sais pas quoi, un service de banque, un service de qualité, ou la modification de la structure des processus, des effectifs ou des styles d'une organisation, par exemple une organisation qui veut appliquer des nouvelles procédures de gestion de stock, qui veut introduire un système d'information, un business intelligence, l'informatique décisionnelle, tout ça, ça peut être l'objet d'un projet. La construction d'un bâtiment, d'un centre commercial, d'un site industriel ou d'une infrastructure. Comme vous voyez, les projets peuvent être de différentes natures, produits, services ou bien un projet de construction, etc. Donc, d'abord, on verra c'est quoi un management de projet. Le management de projet est l'application de connaissances, de compétences, d'outils et de techniques aux activités des projets afin d'en satisfaire les exigences.
Je souligne dans cette définition satisfaction des exigences. Donc, il y a des exigences à satisfaire. Le management de projet est accompli par l'application et l'intégration des processus de management de projet groupés logiquement dans les 5 groupes de processus suivants. Tout d'abord, il y a le premier processus, c'est le processus de démarrage, la planification, l'exécution, la surveillance et la maîtrise, et enfin la clôture. Un projet, un cycle de vie bien précis. On commence par le démarrage du projet qui demande, qui vient sous forme de données de sortie de management de projet. À la fin de la phase de démarrage de projet, il y a une charte de projet qui est rédigée et validée. Ensuite, l'organisation et la préparation. À la fin de cette étape, il y a le plan de management de projet comme des livrables. Chaque étape a un livrable. La phase d'exécution du travail qui est préparée et planifiée ici, c'est une phase très importante dans laquelle le niveau des ressources humaines, financières augmente. Si vous voyez ici, plus on avance sur l'axe du temps, l'axe des ressources et des coûts augmente. Au début, on a un niveau moins élevé. Et plus on avance, plus la demande s'étend. Donc c'est un concept à bien gérer dans la gestion de projet, le concept des coûts. Donc cette phase d'exécution de projet, c'est la phase où on consomme le plus, c'est la phase où le projet devient mûr. C'est une phase très importante. On verra par la suite quelles sont les choses à appliquer dans cette phase. Et enfin, dans la phase d'exécution, on a un livrable qui est accepté et on passe à la phase de clôture du projet, qui est aussi une phase très importante, dans laquelle on fournit les documents et on les archive. Des documents pour le client, des livrables acceptés et aussi des notions, des expériences qu'on stocke dans le base des connaissances. Donc la gestion de projet, c'est une initiation, planification et conception de ce qu'on va exécuter. Il y a aussi le processus de surveillance et de contrôle. Ici, il y a un processus d'amélioration continue. C'est comme la roue de Deming, le PDCA. Plan, Do, Check, Act. Plan, Do, Check, Act. On est en amélioration continue. Cette phase, on améliore. S'il y a un truc à modifier, on le planifie et on essaye de voir un équilibre temps, coût et qualité. Et enfin, la dernière phase, c'est la clôture. Donc, la phase d'initiation dans la gestion de projet est un groupe de processus de définition et d'approbation du projet qui servent à faire un lancement, démarrage du projet. Dans cette phase, il est très important d'analyser le besoin, de nommer le chef de projet qui va être le leader. C'est lui qui va assurer la réussite du projet. C'est le leader. La nomination de l'équipe de pilotage du projet, l'établissement des objectifs globaux du projet, l'estimation du coût de projet et l'estimation de la durée de projet. Donc, comme j'ai dit, dans cette phase d'initiation, on doit se concentrer sur ces axes qui vont par la suite définir est-ce que le projet va réussir ou non. Par exemple, on ne peut pas entamer un projet sans analyser est-ce qu'il y en a vraiment le besoin de lancer le projet ou non. On ne peut pas entamer un projet sans nominer son chef de projet. Et quels sont les critères qu'un chef de projet doit avoir. On ne peut pas entamer un projet sans avoir nominé l'équipe de pilotage de projet. On doit aussi établir des objectifs globaux du projet. Qu'est-ce qu'on veut de ce projet? On doit estimer un coût de projet, du projet, un coût pour avoir un coût, et aussi estimer sa durée. Comme j'ai dit,
Un chef de projet doit avoir des compétences interpersonnelles, comme le leadership, le développement de l'esprit d'équipe, la motivation. Un chef de projet doit savoir comment motiver son équipe, la négociation et l'instauration d'un climat de confiance, et doit être un bon communication, et doit savoir comment influencer, comment prendre une décision, comment gérer les conflits et comment accompagner son équipe. C'est des notions que chaque chef de projet doit avoir. Tout à l'heure, j'ai parlé d'établissement d'objectifs principaux. Il y a une citation de Stephen Covey qui dit: la clé de la créativité est de commencer en ayant la fin à l'esprit, avec une vision et une idée précise du résultat souhaité. Donc, si on revient à cette citation, si on veut être créatif, on doit avoir la fin à l'esprit. On doit déjà avoir une idée sur la réussite. Pour nous, c'est quoi? C'est quoi les critères de la réussite? C'est l'établissement d'objectifs qui sont bien clairs et précis. Donc, les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et toujours limités dans le temps. C'est ce qu'on appelle des objectifs SMART. Un objectif doit être spécifié. C'est pas un objectif au hasard. C'est pas par exemple l'État veut supprimer l'analphabétisme dans notre pays. C'est un objectif qui n'est pas spécifique. On doit avoir un objectif spécifique, mesurable, qu'on peut mesurer dans le temps, donner des chiffres. Par exemple, diminuer l'analphabétisme dans notre pays à valeur de 2% par an à l'horizon de 2030. Par exemple, doit être atteignable. On peut l'atteindre. Réaliste. C'est pas le Maroc. Je prends l'exemple d'un pays comme le Maroc. On veut d'ici 2020 avoir 100% de réussite dans le bac. C'est un objectif qui est non atteignable dans le temps, réaliste, qui n'est pas réaliste. Et toujours avoir une limite de temps. Donc, à la fin de la phase d'initiation, on a un livrable. C'est un document qui autorise formellement l'existence d'un projet et donne l'autorité au chef de projet pour affecter des ressources d'organisation aux activités de ce projet. Le livrable, c'est la charte de projet. Dans ce livrable, on trouve comment et pourquoi le projet a été entrepris, à qui est destiné le produit livrable final de ce projet, les buts et les objectifs de projet, les principaux jalons, qu'on verra par la suite c'est quoi un jalon, les principaux produits livrables, les principaux risques et estimations de coûts de produits. Voilà, on a vu la première partie dans cette vidéo. La deuxième partie, on va la voir dans une prochaine vidéo. J'espère que tout était bien clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur l'email que vous allez trouver dans la description de la vidéo. Donc, si vous avez des suggestions à ajouter, n'hésitez pas. Je suis vraiment très ouvert à toutes suggestions. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de l'aimer, de faire un petit j'aime et de la partager avec les gens qui peuvent être intéressés. Merci et à la prochaine dans le module 2 qui est la planification.